Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous ce gâteau, regardez, sur le thème Safari. Super beau, très chic, comme d'habitude, avec une décoration voilà, qui est vraiment bien travaillée. Je vais partager avec vous plein de petits secrets, plein de petits conseils, d'astuces, comme d'habitude, pour avoir un beau rendu comme celui-ci. Et vous montrer en détail comment j'ai réalisé la déco de ce gâteau, ainsi que celle des Magnum Cake qui sont assorties. En tout cas, j'espère déjà que la vidéo vous plaira et je vous laisse visionner tout ça. Alors ici, je suis en plein fourrage de mon gâteau. Alors la génoise est à la vanille. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans le descriptif de celle-ci. Ici, je mets comme d'habitude un boudin de crème au beurre à la meringue suisse. Je mettrai également le lien de la vidéo de la recette de la crème au beurre à la meringue suisse dans le descriptif de la vidéo. Et ici, je mets de la ganache montée au chocolat au lait. Également, la vidéo sera reprise. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, vous avez toutes les recettes en détail. Il suffit d'aller regarder dans le descriptif de la vidéo et je mets tous les liens. Voilà, ici je continue le fourrage. Donc pour ce gâteau, c'était juste de la ganache montée au chocolat au lait et j'ai rajouté un peu de praliné aux noisettes, voilà, pour donner un meilleur goût. J'aime bien voilà, rajouter des petites choses comme ça pour vraiment donner des gâteaux qui soient super bons au final. Alors je continue de remplir mon gâteau comme il faut, généreusement, pour avoir des bonnes couches bien généreuses. Et une fois que j'ai terminé de fourrer mon gâteau, je vais couvrir de cellophane et je vais laisser poser au réfrigérateur plusieurs heures pour pouvoir passer enfin au lissage. Alors ici, j'ai utilisé un moule de 15 cm de diamètre et la hauteur de mon gâteau fera au total 15 cm de haut également. Un gâteau pour 15 parts bien généreuses. Voilà, ici j'ai fini de fourrer mon gâteau comme je vous l'ai dit. J'ai juste passé un petit coup de crème au beurre sur les côtés pour vraiment déjà rendre mon gâteau bien droit. Je plastifie bien et une fois qu'il a bien pris, donc après plusieurs heures, généralement je laisse plus ou moins 6 heures. On peut laisser moins de temps si on n'a pas le temps d'attendre. Donc il faut juste que le gâteau soit bien figé. Alors ici je vais faire mon premier lissage, ma première couche de lissage avec la crème au beurre à la meringue suisse, donc que j'ai laissé dans sa couleur naturelle. Comme vous voyez, comme d'habitude, je remplis les côtés, je remplis le haut, je fais le lissage. Alors ici, je vais faire un lissage d'un coup, un lissage qui ne sera pas parfait à 100%, car pour la déco de ce gâteau, comme vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai rajouté beaucoup de couleurs, beaucoup de taches de crème au beurre par-dessus, donc on ne verra pas si le lissage est parfait ou pas. Voilà. Un dernier petit tour avec ma spatule et voilà, c'est bon, je laisse refroidir au réfrigérateur. Alors ici, je vais utiliser quelques petits articles que j'ai reçus de chez Planète Gâteau. Je vous les présente ici. Il y a d'abord le colorant de la marque Color Mill qu'on ne présente plus. Vraiment de très très bons colorants. J'ai pris la couleur émeraude. Et ici, c'est une nouveauté que j'ai voulu tester car j'en avais justement besoin. Ce sont des boules déjà prêtes. Alors il y a plusieurs coloris. J'ai pris en blanc et en doré pour décorer mon gâteau. Et ici, un topper personnalisé avec le prénom qui vient aussi de chez Planète Gâteau. Je vous mettrai les liens de tous ces articles dans le descriptif de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un code parrain et un code promo qui vous permet d'avoir une petite réduction. Et maintenant, pour répondre à une question qui est revenue vraiment plusieurs fois quand j'ai posté la photo de mon gâteau sur Instagram, on m'a demandé où j'avais acheté les animaux dorés qui sont sur le gâteau. Ben, en fait, ce sont simplement des jouets en plastique. Voilà, moi je les ai achetés du Action.
Je les ai trouvés là, on peut les trouver dans tous les magasins de jouets, dans les grandes surfaces, voilà, de simples petits jouets en plastique et on va les peindre en doré. Voilà tout le secret pour avoir vraiment ces beaux animaux dorés, vraiment comme des statuettes. Alors j'ai utilisé la poudre dorée pardon, Claire Bowman et je l'ai mélangée avec du Réjuvénator et voilà, je vais simplement les mélanger et peindre avec un grand pinceau. Vous voyez, ça peint vraiment super bien, ça couvre très très bien et ça sèche très très vite. Donc même si on touche après avec les doigts, on ne retire pas la peinture et on peut toujours repasser quelques coups de pinceau. Voilà, ici j'ai peint mes animaux, j'en ai pris seulement 3 du sachet, je trouvais que c'était suffisant pour mon gâteau. Un tigre, une girafe et un lion. Voilà, je les laisse de côté et maintenant je peux commencer à décorer mon gâteau. J'ai prélevé un peu de crème au beurre qu'il me restait et j'ai mis quelques gouttes de colorant de couleur émeraude. Alors ici, je vous montre juste le tour de mon gâteau. C'est fait exprès d'avoir laissé le lissage un peu bâclé sur le haut, sur le tour. Je n'ai pas fait d'angle droit pour rester vraiment dans ce thème safari, dans ce gâteau qui fait un peu effet brouillon. J'adore ce genre de gâteau, vraiment. J'aime beaucoup faire ça. Voilà, ici, je prends ma crème au beurre en verre et je vais faire le tour pardon, de mon gâteau avec ma petite spatule. Comme vous voyez, j'ai juste mis quelques taches et je les étale un peu n'importe comment. Il n'y a pas de règle, justement. Plus c'est bâclé, je dirais, et mieux le rendu sera. Voilà, j'ai rajouté encore quelques gouttes de colorant dans ma crème au beurre et je remets d'autres taches là où le gâteau est toujours blanc et je vais de nouveau rajouter encore un peu de colorant, voilà, pour mettre de la couleur de plus en plus foncée, faire comme ça des variantes et des dégradés de vert, de couleur dans mon gâteau. Voilà, ici le vert est très foncé, je rajoute encore quelques taches par-ci par-là que j'étale bien. Et ici, je vais pouvoir maintenant poser mes petites statuettes, mes figurines. Voilà, j'ai mis un peu de crème au beurre pour que ça tienne bien et pour que ça continue de faire cet effet un peu brouillon pour mon gâteau. Vous voyez, je repasse un petit coup de pinceau doré là où j'ai touché avec mes doigts pour vraiment avoir un beau rendu, bien lisse, bien net. Et là, je vais juste coller mes petits animaux autour de mon gâteau. La crème au beurre, ça permet vraiment de bien faire tenir pour que ça ne bouge plus. Alors le topper, ici j'en ai pris un qui tiendra sur la face du gâteau. On peut en prendre un avec le pic vers le bas pour le mettre sur le haut du gâteau. Alors là, j'ai fait une grosse bêtise, c'est que j'étais trop vite, j'ai cassé mon topper, voilà. Et finalement, je l'ai collé ainsi, vous voyez, juste avec de la crème au beurre, vu que c'est un prénom composé. Donc j'ai eu de la chance, je me suis rattrapée, comme quand on fait on peut toujours faire des erreurs, mais le plus important, c'est de savoir rattraper son erreur. Voilà, j'ai mis un peu de crème au beurre derrière le prénom, je l'ai collé, ni vu ni connu. Et d'ailleurs, ça donne mieux comme ça avec les prénoms l'un sur l'autre. Vous avez vu mes petites sphères que j'ai pris de chez Planète Gâteau, je les ai mis sur le côté du gâteau, comme ça sur le haut, ça a superbement bien donné. Ça m'a facilité le travail car c'était déjà tout prêt, je n'avais pas à préparer des boules pour décorer mon gâteau comme je l'avais déjà fait dans des gâteaux précédents. J'ai rajouté quelques tiges de plantes séchées, quelques perles blanches, quelques perles vertes, ici un peu de confetti doré. J'ai mis mon lion sur le haut de mon gâteau pour qu'il trône à la meilleure place et ici j'ai rajouté quelques perles dorées et blanches pour finaliser mon gâteau. Et voilà une décoration très facile à réaliser, il n'y a rien de compliqué, mais qui donne son petit effet. Alors ici, je nettoie mon cake board. J'avais déjà préparé avec la pâte à sucre quelques feuilles pour décorer mes magnum cakes et j'en ai rajouté sur mon gâteau pour évidemment faire toujours mon rappel avec le gâteau. Ici, je vous montre juste ce que j'ai utilisé pour faire les feuilles, le moule en silicone et l'emporte-pièce. Et ici, ce sont des candy melt blancs. Je les ai déjà présentés dans les vidéos précédentes. Je les ai aussi pris de chez Planète Gâteau. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et pour les Magnum Cake, je vous laisserai la vidéo de leur réalisation en détail. Ça a déjà été posté sur ma chaîne également. Voilà, vous pouvez toujours aller revoir la vidéo si vous voulez avoir toutes les questions à vos réponses. Voilà, une fois qu'ils sont décorés et que j'ai tout terminé, j'ai rajouté une petite feuille sur chacun d'eux.
Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker pour me donner plein de courage, de me laisser un petit commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire à chaque fois. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous dis prenez soin de vous et à très très vite.